Quand tu fais du contenu sur Internet et que ça fonctionne, tu risques de faire face à une dure loi. Des gens t'apprécient et d'autres non, parfois avec ou sans raison. Dwagby n'a pas échappé à la règle, avec durant très longtemps, aux yeux de certains, une étiquette de simple copain des stars d'Internet collée sur le front, comme pour rendre illégitime sa présence dans la lumière. Un faux statut duquel Dwag a su progressivement se décoller et mettre un bon nombre de gens d'accord jusqu'à faire partie des meubles du game. Demain, il y a un event qui se commence, tu mets ma tronche au début... C'est normal. Ouais, mais c'est fou. Et si aujourd'hui, à peu près tous les consommateurs de contenu sur YouTube ou Twitch identifient facilement Dwag, en revanche, rares sont ceux qui connaissent son inspirant parcours, et c'est pour ça que je vous propose qu'on retrace ensemble l'histoire de Dwagby. Avant de s'intéresser à Dwagby, parlons d'Arif. Arif Akin voit le jour dans la capitale au début des années 90. Le petit Parisien grandit dans le 19e arrondissement, dans un HLM de la Place des Fêtes, aux côtés de sa mère et de son grand frère. Le premier chapitre de la vie d'Arif s'écrit dans un contexte assez instable, notamment d'un point de vue financier. Le petit gars sera longtemps marqué par l'image de l'huissier venant en compter les jeux vidéo, tandis que sa maman s'efforce de joindre les deux bouts. Malgré ce contexte, Arif ne manque de rien. Comme beaucoup de petits de sa génération, il s'use les pouces sur la Game Boy, a traqué les Pokémon durant des heures, ou encore essayé de corriger son frère et ses cousins sur PES, sous l'œil de son idole d'enfance, Thierry Henry, dont le poster trône fièrement dans sa chambre. Le foot, justement, c'était la passion du petit Dwagby durant longtemps, là où il a développé ses premiers atomes crochus avec l'esprit de compétition. Et pourtant fan de notre Titi national, c'est dans les buts qu'Arif s'illustre, mais la légende raconte qu'une fracture du bras, nécessitant une opération, a définitivement éloigné le jeune gardien de sa ligne de but. Il y en a, c'est les croisés, Dwag, c'est le bras. Sur un terrain de foot ou devant les jeux vidéo, Arif se sent bien. Mieux qu'à l'école, où même si le simple fait d'écouter lui permet d'avoir plus ou moins la moyenne, il est quand même plus doué pour ambiancer la classe. Au collège ou au lycée, son truc à lui, c'est plutôt les blagues, les bavardages, et les filles aussi. Et dès que les cours sont terminés, Arif enfile ses écouteurs qu'il ne quitte quasi jamais et s'empresse de retourner chez lui, vous l'avez deviné, pour jouer. À peine la porte d'entrée des Akin fermée, les livres restent souvent dans le cartable et les consoles de jeux tournent à plein régime. Outre les consoles de salon et celles portables, Arif pianote aussi sur PC. S'il vit ses premiers émois clavier et souris en main sur le jeu Dark Age of Camelot, le premier amour d'Arif sur ordinateur, c'est Guild Wars. Adepte du jeu en PvP, joueur contre joueur, c'est ici que va naître sa passion pour la performance sur un jeu vidéo. C'est là que notre petit gamer commence à s'intéresser et comprendre les mécaniques pour être le plus compétitif possible. La rigueur, la précision, les timings, le jeu en équipe, résister à la pression, c'est le premier jeu dans lequel Arif s'investit aussi sérieusement. Toutes ces compétences, Arif les applique aussi et les développe encore plus dès 2009 sur un autre jeu qui va changer sa vie, League of Legends. Dès la bêta, alors que le jeu n'est pas encore très répandu, il ponce le jeu et il va devenir en quelque temps l'un des meilleurs joueurs français de LoL sous le pseudo de Dwagby. Pourquoi Dwagby ? On ne sait pas. Effectivement, je laisse toujours un petit peu le mythe, il y a toute une histoire derrière, mais je pense que, voilà, sans faire un peu le prétentieux, mais c'est quelque chose que je raconterai sûrement à la fin, ça fait partie tout d'un processus. Je garde quelques secrets. Bon, voilà, il faut attendre. Le niveau de jeu assez élevé de Dwag sur League of Legends va le faire s'intéresser de près à l'e-sport, alors qu'il regardait ça d'un œil jusqu'à maintenant, en suivant notamment l'activité sur Counter-Strike. Pour l'instant, seuls quelques copains voient ses prouesses, mais à partir de 2011, les skills d'Arif commencent à se répandre au-delà des 4 murs de sa chambre en diffusant ses parties en direct sur Internet. Dwagby voit quelques Américains faire ça sur une plateforme pas trop connue encore, Justin TV, dont la section jeux vidéo connaît un plus grand succès que les autres et qui va quelques mois plus tard devenir Twitch. Dwag fait de même et se crée petit à petit sa commu, 10 spectateurs, puis 20, puis 50 et un peu plus, ce qui est déjà énorme pour l'époque. Bon, je vais me concentrer sur la game maintenant, je répondrai aux queries juste après. J'ai profité des 1 minute 30 pour poser quelques trappes, alors que mon blitz est mort là. À 1 minute 30, c'est ça. Vu que c'est la fin de la saison, tout le monde troll, c'est pour ça que c'est pas très intéressant les ranked. Et que j'aurais préféré vous montrer de la 5v5. En parallèle, il participe aussi à des LAN en physique avec ses premières teams, First Love ou encore GSU Gaming Axe.
C'est d'ailleurs sur la scène de la Paris Games Week, où il est reconnu par la première fois par plusieurs spectateurs, qu'Arif vit ses premiers frissons devant un public et se dit qu'il aimerait bien faire ça de sa vie. Au bout de quelques mois, les streams décollent, mais à cette époque c'est difficile d'imaginer que ça peut être quelque chose de sérieux, un métier et surtout une situation pérenne. L'e-sport, le stream, internet n'offrent pas toutes les possibilités qu'on connaît depuis quelques récentes années, donc Douag a quand même en tête un parcours plutôt classique. En cours, Arif s'est orienté en filière professionnelle avant d'entamer un BTS gestion et comptabilité. À côté de ses études, il bosse aussi, par exemple au McDo durant ses années lycée. Il passe également son BAFA pour faire quelques saisons en tant que moniteur de colo. Ça devait être sympa, les colos avec Douagby en tant que mono. Bon, il paraît qu'un jour il a perdu un gamin au ski, il l'a retrouvé, mais il était quand même bien plus à l'aise dans son univers à lui. Là où il prend le plus de plaisir dans sa vie, c'est face aux jeux vidéo. Et le projet, encore un peu flou jusque-là, va finalement prendre plus de place dans la tête de Douag. À cette époque, des structures e-sport commencent à émerger en France, et Douagby toque à la porte d'une d'entre elles. Enfin, c'est plutôt un pote à lui qui lui fait une belle passe décisive. En fait, ce copain, Arthur, il écrit un mail à une team e-sport pour proposer la candidature de Douag. Du genre, mon pote Arif, il est bon, regardez ce qu'il fait, prenez-le. Et ça a marché. Douagby prend son sac à dos, quitte Paris pour rejoindre Marseille, où l'attend la structure Millennium, déjà présente sur plusieurs jeux et désireuse de créer une team League of Legends. Il doit y passer une semaine, mais il y restera 4 ans. Je m'appelle Arif Hakin, j'ai 21 ans, je viens de la région parisienne et ça fait maintenant 3 ans que je joue à League of Legends et actuellement on me connaît sous le pseudo de Douagby. Je suis actuellement le chef d'équipe et le solo top de l'équipe Millennium. C'est réveil entre midi et 13h pour la plupart des membres. De 14h à 20h actuellement on est surtout basé sur du stream solo sur la Millennium TV2. Arrivé vers les coups de 21h on part sur du training pur, donc des games, des strats, etc. Ça peut durer jusqu'à minuit. Et de minuit à 2h, un bon débrief des games où on se met un écran géant, on regarde la game dessus, on dit ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Alors fraîchement arrivé chez Millennium, comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe vraiment très bien. On a mis en place un projet sur le long terme, vraiment ce qui m'intéressait énormément, avec plein de petits critères venant d'efforts de la part des joueurs et venant de la structure. On a trouvé un très bon équilibre, donc tout se passe pour le mieux pour le moment. Dans la cité phocéenne, Arif ne voit pas trop le soleil, ni les calanques. Il vit la grande majorité de son temps dans une gaming house où des joueurs en sorte de grandes colocations s'entraînent, streament et représentent la team lors de compétitions. Douag et les autres enchaînent les parties, les entraînements et répètent à longueur de journée les différentes stratégies. Ça charbonne presque sans relâche, même si notre Douagby national, qui n'est pas le dernier pour faire la fête, t'offre quand même quelques sorties. Et oui, certains ont pu admirer de leurs propres yeux la Douag Dance. Chez Millennium, Douag partage son quotidien avec des gens comme lui, des tryharders sur LoL, et il découvre plus en détail le monde professionnel de l'e-sport et du stream. Les caméras, les micros, les fonds verts. Il perçoit ici quelque chose d'un peu plus sérieux que ce qu'il connaît jusque-là, et il passe de quelques dizaines de spectateurs sur ses propres lives à plusieurs milliers sur les diffusions de Millennium à l'époque sur Dailymotion. Et on est à une période où en France, l'e-sport n'a pas la même visibilité ni la structuration qu'on peut connaître aujourd'hui. Pour les premiers joueurs de certaines structures, c'est presque du bénévolat. Certes, Douagby et les autres sont nourris, logés, blanchis, mais au départ, niveau finance, c'est assez archaïque. Ces premières contreparties, Arif les touche en chèques cadeaux qui serviront notamment à acheter un nouveau frigo à la daronne. Et petit à petit, il va commencer à être payé et le job devient de plus en plus crédible jusqu'à signer un CDI. Chez Millennium, Douag se fait un joli petit palmarès sur League of Legends. Je vous passe les détails, mais son équipe est globalement la meilleure de France à plusieurs reprises et se qualifie aussi pour des compétitions européennes et mondiales. D'abord joueur, Douag enfile petit à petit d'autres casquettes chez Millennium, en castant des compétitions, notamment les prestigieuses LCS, et en devenant par la suite entraîneur de l'équipe Millennium Spirit. Je suis vraiment heureux d'être officialisé à ce poste de coach des Millennium Spirit. Alors il faut savoir que j'ai été joueur pro pendant plus d'1 an et que ça m'a permis d'acquérir énormément d'expérience. Suite à ma carrière, je m'étais promis de continuer de m'investir dans l'e-sport parce que c'est vraiment ma passion et ce qui me fait vibrer. On va être ensemble pendant une semaine, entraînement, la compétition, on est chaud. Donc il va falloir maintenant montrer ce que vous avez dans le ventre et montrer entre guillemets vos vrais visages, quoi. Je veux voir vraiment des mecs qui en veulent. Toi, t'en sors comment? Toi qui es maintenant derrière la scène, qui est dans l'ombre un petit peu, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Ils ont joué de manière assez stable, un peu ce qu'on a travaillé toute cette semaine, donc ça m'a fait plaisir. Ils ont vraiment mis
les plays, la grid de côté. On a senti une équipe unique, aller objectif par objectif. Bref, au fil du temps et des performances, Dwag prend du galon dans la structure marseillaise en portant différents projets. Il regorge d'idées pour porter le plus haut possible ses couleurs et sa discipline, même s'il n'est pas décisionnaire et toutes ses idées n'aboutissent pas. Par exemple, petite anecdote, sur les conseils d'un certain Zach Nani, il tente à l'époque de faire venir Domingo chez Millennium pour caster à ses côtés, mais ça ne se fait pas. Durant toutes ces années, Arif développe aussi du contenu de son côté, toujours en lien avec League of Legends, en stream, mais aussi sur YouTube avec des rediffs de live, des défis. Il traite l'actu du jeu et de la scène e-sport LoL au travers de différents concepts. Il met en avant son actu et celle de sa discipline à une époque où les stats sont encore dérisoires quand on compare à ce qu'on a aujourd'hui. Connaissez-vous le jeu vidéo League of Legends? Le jeu compte 32 millions d'adeptes à travers le monde. Les meilleurs joueurs français sont réunis durant 3 jours à Rieux-la-Pape pour s'affronter par écran interposé. Nous, la quarantaine, pas tellement connectés. Eux, la vingtaine, complètement branchés sur un jeu d'équipe League of Legends, 32 millions de joueurs dans le monde. Les gars, je m'engage, vous êtes prêts? Ça se joue à 5 par équipe et c'est le capitaine qui dirige les opérations. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment un métier. Il y a énormément de pression. On a aussi ce côté de starification qui se met en place depuis quelques années, qui est extrêmement important. L'image est extrêmement importante, donc ça devient vraiment un métier. Il y a des sponsors derrière nous. Il y a pas mal d'enjeux, donc ça reste un jeu parce que c'est une passion avant tout, mais maintenant ça commence à se professionnaliser. L'image qu'on peut se faire de Dwag à cette époque, c'est un peu celle d'un soldat parmi d'autres au service de cette discipline pour la développer et la mettre en lumière. Et toute cette implication, elle se manifeste donc sous plusieurs formes. Parmi les différents contenus vidéo qu'il réalise, il y a aussi, de façon très modeste, la musique. Ça fait bra bra bra, c'est Dwag, bye bye bye, ça fait bra bra bra, c'est Dwag, bye bye bye. Si tu tombes en l'air face à moi, mister, tu feras pas le poids. Je suis tellement rapide que même les worms ne me voient pas. Et le chat fait Dwag, 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 Dwag. Je sais, j'ai dit que je le referai pas, mais un autre a parlé. Je m'en fous de Greg, mais je te le dis, Prox t'as merdé. Capable d'accomplir de grandes choses. Des titres en lien avec l'e-sport, teintés de second degré, mais qui masquent un peu de fond, avec un discours fédérateur pour toute la communauté e-sport qui va faire de ces morceaux des mèmes bien connus des adeptes de la discipline. Jeux vidéo, musique, Dwag est un touche-à-tout qui refuse les étiquettes et qui ira même jusqu'à créer une marque de vêtements, Valor, dédiée à la commu e-sport. J'ai trouvé sur Vinted un t-shirt exprès pour cette vidéo, c'est une relique, parce que ça n'a pas révolutionné la mode. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était une belle aventure et surtout un projet familial. Et puis pour moi, ça me fait un pyjama. Bref, Dwagby tente plein de choses en parallèle de son aventure chez Millennium. Un chapitre qui prend progressivement du plomb dans l'aile. La structure tangue un peu, il y a de la concurrence avec notamment l'activité d'Eclipsia, team e-sport et plateforme de streaming avec un côté web TV dédié à l'univers du jeu vidéo. La structure fait une razzia, un côté mercato en attirant plusieurs noms sous sa bannière et devient une petite pépinière du stream avec des noms qui ont bien grandi aujourd'hui. Dwag, lui, ne part pas malgré plusieurs sollicitations. Il reste fidèle à Millennium par loyauté et aussi l'envie de rendre à la structure ce qu'elle lui a offert. Un choix du cœur, mais pas de la raison, puisque la suite des événements pour Millennium n'est pas réjouissante. La structure marseillaise est rachetée par un groupe, Webedia. Arif revient sur Paris, où Millennium est rapatrié, avant de tomber progressivement en désuétude. Dwagby dit ne plus se reconnaître dans ce qu'est devenu le projet, qu'il juge trop marqué par le business et moins par la passion, un constat qu'il pousse à entamer un nouveau chapitre de carrière. En 2016, il est l'heure pour Dwag de voler de ses propres ailes, sans structure, en indépendant, mais pas en solitaire. Une fois par semaine, Dwagby retrouve des potes pour jouer ensemble sur League of Legends, des parties diffusées sur la chaîne Twitch de Domingo qui fait office de leader de la bande. Avec d'autres streamers, il forme la Stream Team qui prend place chaque mardi au Milk, un cybercafé parisien qui accueille le collectif. J'ai pas besoin de tout le monde. Allez, je vous ai baisé. Olé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh non.
va pas plus vous faire attendre, on va passer maintenant à la petite animation, une petite surprise que Dwag nous a préparée. Je vous laisse accueillir Monsieur Hakin. Bravo. Oh là là. On dirait un CV online. Le CV online. La bande de potes enchaîne les lives et Dwag prend de plus en plus en main la production des contenus de la Stream Team en appliquant entre autres ce qu'il a pu apprendre chez Millennium. Outre la qualité du live et du gameplay, Dwagby accorde aussi de plus en plus d'importance à l'image, les décors, le positionnement des caméras, etc. Un côté un peu pointilleux qui se renforce lorsque la Stream Team s'installe dans les locaux de Webedia, dans un cadre un peu plus confortable que le cybercafé où l'équipe devait composer avec quelques contraintes techniques. Avec la Stream Team ou en solo, Dwag se détache aussi de temps en temps des simples soirées live gaming avec la production d'autres formats jusqu'à se retrouver un beau jour à la radio. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Ce soir, on reçoit Amixem dans Domingo Radio Stream. Bonsoir Amixem. Bah là, si tu veux savoir, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit MDR, c'est pas pour être méchant, mais il touche pas le sol. C'est vrai? Est-ce que ça se voit? Il y a un plan Il y a un plan cam général, donc. Ah merde. Amixem, Maxime, c'est le moment. 3 questions bien ciblées pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi, parce que c'est aussi l'objectif de ta venue ici, j'imagine. T'ouvrir un peu plus à ton public et au nôtre. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque, entre d'un côté la grosse radio nationale qui s'intéresse aux streams, aux jeux vidéo et globalement au contenu sur internet, et de l'autre des streamers qui vont sur un média traditionnel. Domingo est le chef d'orchestre de l'émission qui traite chaque dimanche soir en direct l'actu du stream, de YouTube avec des invités. Dwagby est chroniqueur du programme. Une aventure qu'Arif explique d'une part par un souhait de développement personnel, tester une nouvelle aventure, et aussi un choix stratégique qui suit une logique qu'il a établie depuis longtemps, casser les codes avec l'ambition de porter son univers, sa niche aux yeux et là en l'occurrence surtout aux oreilles d'un autre public. D'ailleurs, sur la forme aussi, l'émission suit cette tendance. Si elle n'est diffusée qu'à la radio sur la première saison, elle arrive l'année suivante en diffusion aussi en stream sur Twitch. Un petit combat mené par Dwag et ses potes, convaincus qu'il fallait faire ça. La radio acceptera d'abord que seule la partie invitée soit diffusée en vidéo, puis ensuite toute l'émission. À cette période, Dwag commence aussi à collaborer avec un certain Gotaga. Ça fait quelques années que les deux gars se croisent de temps en temps, sans plus, que ce soit lors du passage de Gotaga sous les couleurs de Millennium ou sur des plateaux télé comme chez Game One. Et jusqu'à maintenant, Dwag a surtout entendu toutes sortes de légendes sur le French Monster, qui pliait ses adversaires sur Call of Duty. Il avait notamment les échos de la Team Code de chez Millennium qui avait pour objectif de battre la Team Vitality portée par Gotaga. Et alors qu'il a mis de côté League of Legends après des années passées sur le jeu, Dwag va se retrouver un soir à jouer en live avec Gotaga sur le Battle Royale H1Z1. Non, Dwag! Game disease fix. Et je sais qu'au pompe, toi t'es un bonhomme. Toi, tu es avec nous, on se rappelle de tous tes doubles que tu faisais. Non, mais là je suis bon. En fait, la semaine dernière, j'avais des problèmes de setting, tu sais, je me sentais pas à l'aise. Ouais. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas au courant, la GH Millennium? T'ont jamais dit? T'ont jamais avoué? T'imagines le délire, t'as fait quoi dans la vie? J'ai buffé Gotha. En vrai, moi je dirais, c'est pas une bif là. C'est vraiment déposé, genre. On parle quand même d'un déposage de quéquette sur une personne. Oh, je trouve ça sévère. Mais Dwag, mais attends, je te réveille un matin, Dwag. Je te réveille un matin, Dwag, et je te dis, cette nuit, j'ai déposé mon chiffre sur ta gueule. Ah ouais, non, je le prendrais vraiment très mal. Gotha, ouais, vas-y. Comment te dire? Tu avais raison toute la soirée sur une seule chose. Aucun des joueurs code n'était capable, à cette époque, de faire ça. Non, t'es dit pas ça pour essayer de les sauver? Pour leur montrer que j'avais des couilles, c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai, c'est mon corps. Je le crois. Je le crois. Oh mon dieu. Il est parti TS en plus? Ouais, il est parti. Un binôme qui va bien fonctionner. Gotaga cherche évidemment la performance, le meilleur gameplay, et ce qui manque un peu au French Monster, Dwagby lui apporte. Il amène de l'humour, du troll, et pousse parfois à bout son binôme qui lui laisse carte blanche. Et leurs aventures vont les mener à passer de nouveaux caps, comme les soirées Master Kill avec des invités et de l'argent à la clé. Autre réussite du duo, les événements en physique. Et s'il y en a bien un à retenir dans cette aventure commune, c'est le Gotaga Show. Le Gotaga Show peut démarrer. Bonsoir à tous et bienvenue. Salut à vous tous. Vous êtes plus de 5000 en face de moi. C'est quand même très impressionnant. Donc merci. Sur le chat et sur le stream aussi, vous êtes plus de 150 000 si je dis pas de bêtises. Ça va démarrer avec le Master Kill caritatif.
C'est ça. Avec une association au cœur de ça. C'est incroyable ce qui se passe. C'est ça le Gotaga Show. Une compétition sur Fortnite et une soirée mémorable pour de nombreux spectateurs et aussi pour les principaux concernés qui ont porté un projet avec une grosse production et un budget inédit pour eux à l'époque et un événement inoubliable pour Dwag à l'issue duquel il reçoit de nombreux retours positifs, un moment fort qu'il interprète comme le symbole d'une victoire. C'est la preuve que depuis toutes ces années, la machine était sur de bons rails. Il ne s'est pas trompé, lui et tous les autres, à croire en leur univers et en faire un milieu sérieux et crédible, même pour l'avenir. En parallèle de ses nombreux projets à plusieurs, Dwagby continue aussi de créer son propre contenu, comme il le fait depuis des années. On retrouve toujours du stream en solo et des extraits postés sur YouTube. Il s'efforce encore de mettre en avant les gens du monde de l'e-sport au travers d'interviews déclinées sous différents concepts de vidéos ou de streams, du contenu sur League of Legends, puis d'autres jeux, avec notamment Fortnite, dont Dwag a rapidement pris le virage face au raz-de-marée qu'est devenu ce jeu, que ce soit dans l'e-sport ou même pour le grand public. Avec Fortnite, Dwag reproduit en quelque sorte ce qu'il fait depuis des années sur LoL, en mettant en avant son gameplay, mais surtout celui des autres. J'en ai pas encore parlé jusque-là, parce que je souhaite faire un focus exprès sur ça, mais dans tous ces projets collectifs les plus notables, avec Domingo, avec Gotaga, Dwagby n'est pas la tête d'affiche. Ce qui va lui valoir durant pas mal de temps aux yeux de certains une étiquette de numéro 2, à laquelle Dwag va mettre quelques temps à s'accommoder. Déjà parce que, selon ses dires dans plusieurs interviews, il ne cherche pas vraiment la place de numéro 1, il aime prôner le sens du collectif et de la cause commune pour mettre dans la lumière son univers. Et puis finalement, Arif voit aussi quelques avantages à être numéro 2, avec un peu moins d'attente sur lui et plus de liberté. Malgré tout, durant longtemps, Dwag n'échappe pas à quelques critiques. Certains lui collent l'étiquette de copain de pour justifier sa présence sur des projets. D'autres jugent aussi qu'il est trop présent, trop bavard et prend de la place sur des projets où il n'est pas la star. Des critiques qu'il voit sans y répondre directement, même si la tentation est grande par moments. Mais il préfère laisser couler et si le foot est bien loin derrière lui, il préfère répondre sur le terrain, en faisant ses preuves. Et force est de constater que si tous les créateurs du game veulent bosser avec lui, c'est que sa présence est légitime, les critiques s'estomperont petit à petit. Même si durant très longtemps le nom de Dwagby est associé par le public à d'autres pseudos plus gros, il réussit progressivement à tirer son épingle du jeu, parce que même si aujourd'hui Dwag renvoie toujours l'image du gars qui travaille avec un tel ou pour un tel, c'est le serviteur, celui qui fait les passes dés aux autres, notamment en faisant rayonner leurs événements, il s'est émancipé de l'étiquette de simple gratteur ou pote des autres que certains lui collaient. Désormais, Dwag, c'est Dwag, le public aime le suivre, il s'est attaché à ce gars-là et c'est normal qu'il soit là sur les plus gros events du stream français. Et en travaillant sur cette vidéo, j'ai vu un commentaire qui disait que Dwagby c'était un peu notre Nico Saliagas d'internet. Et c'est un peu vrai, t'allumes TF1 un samedi soir, c'est Nico ce que tu vois, t'as l'habitude. Bah sur internet c'est pareil, tu vas sur Twitch, il y a un gros live et il y a Dwag et ça paraît normal. Dwagby c'est un autodidacte dans l'animation mais qui n'a rien à envier à d'autres professionnels du milieu. Il a prouvé qu'il est capable de travailler avec des prods d'envergure, même certaines qui ont l'habitude de produire du contenu pour la télé. Micro en main et face caméra, il est loin d'être ridicule, que ce soit en tant que speaker ou animateur. Les créateurs peuvent lui donner les clés du camion sans inquiétude. Des porteurs de projets qui apprécient son côté perfectionniste, il tient sans doute de son passé de tryharder sur les jeux vidéo. Notre réfractaire aux étiquettes est un électron libre qui ne s'impose aucune barrière. Et même si depuis quelques années, il est moins acteur de la scène e-sport, sa passion première depuis l'arrêt de sa carrière de joueur ou entraîneur, son premier amour n'est jamais bien loin. La preuve par exemple en rejoignant en 2024 Gentlemates et la division League of Legends de la structure créée par ses amis de longue date, Squeezie, Gotaga et Brox. Dwagby, c'est aussi quelqu'un qui manie bien sa barque niveau business. Évidemment, là où on le connaît le plus, c'est dans l'animation d'événements, mais aussi dans la production. S'il a durant longtemps bidouillé les caméras, les micros et appris sur le tas les subtilités de son métier, il est aujourd'hui à la tête de MVS, une société de production en région parisienne dotée de 500 mètres carrés de studio servant à la production de contenu. C'est un endroit qui peut héberger des streamers ou servir de plateau de tournage pour lui, mais surtout pour les autres. On a par exemple Magla qui tourne ses Sip & Gossip ou encore Darko. Et toujours dans ce chapitre de Dwag l'électron libre, je peux aussi mentionner ses envies de produire peut-être dans le futur de la fiction. C'est un challenge qui l'a toujours intéressé, produire une série, un film. Il a longtemps eu en tête l'idée de créer une œuvre sur un jeune pratiquant d'e-sport par exemple. Affaire à suivre, peut-être.
L'histoire de Dwagby, c'est donc d'abord celle d'un passionné qui a fait partie de toute une génération qui a bataillé pour mettre en lumière sa discipline. Arif a fait partie, avec d'autres, de la locomotive qui a tiré ce mouvement dans la bonne direction et qui a permis de poser des fondations solides pour les générations futures. Dwagby, c'est aussi quelqu'un qui a su accumuler plusieurs casquettes au fil des expériences et qui a réussi à prendre le bon virage après la fin de sa carrière de joueur professionnel. Celui que les gens suivaient pour son gameplay il y a 15 ans est aujourd'hui apprécié pour toutes ses qualités au micro et face à la caméra, après avoir longtemps lutté pour prouver que sa place n'était pas volée. Et si aux yeux de certains, il n'est jamais en haut de l'affiche, une chose est sûre, c'est très souvent lui qui l'a fait briller. Vous avez accompli de grandes choses. Vous avez réalisé les rêves. Et ceci n'est que le début.